Coucou les loulous, belle famille de cœur. Ah voilà, super. J'ai la tête à l'endroit et je pense que là nous allons être prêts pour l'interview de Sébastien. Ah super, vous revenez tous. Je suis très heureuse. Ouais Marie, oh là là, je sais pas ce qui se passe en ce moment mais les énergies, elles m'en font voir de toutes les couleurs. Mais ça va aller, j'y crois. Il faut que ça y aille, il faut que ça marche. Maintenant, Sébastien doit se connecter. Bonsoir Patrick. Ah, je vous aime tant. Alors, je voulais tous vous féliciter. Une énorme gratitude à vous toutes et tous de me suivre dans cette aventure. Le 21, ça a fait 2 mois que j'ai créé ce groupe. Et je vous remercie pour l'amour que vous diffusez, que vous nous donnez quotidiennement. Alors, est-ce que cet amour va se diffuser jusqu'à Sébastien? Est-ce que Sébastien vient vers nous? Sébastien, où te caches-tu? Au début, tu m'as mis la tête à l'envers et là, où es-tu? Bon, des fois dans la vie, on se sent un peu seul. Heureusement que vous êtes là. Est-ce que le son est OK? Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, merci. C'est très gentil. Hmm. Mais vous savez, tout est dans l'échange. Euh, Vous me donnez tellement, vous m'apportez tellement tous les jours que c'est merveilleux. Et je suis heureuse d'être avec vous, énormément. Alors Seb, où il s'est caché? Ça fait du bien de voir qu'on a une énorme famille de cœur derrière et que tous les jours, c'est un réel plaisir de vous dire bonjour. Alors, si en plus, ça s'y met aussi, les carottes sont cuites. Ah, Seb, le voilà. Hop. Sébastien, où es-tu? Où est ta caméra, Sébastien? T'as désactivé ta caméra? Ok, d'accord, je te fais coucou, mais où est ta caméra? Il y a Katia, il y a Marie-Jeanne, il y a Céline, il y a Marie, Patrick, Françoise, Vivi. Mais t'as déconnecté ta caméra? Ben oui, t'as déconnecté ta caméra, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi t'as osé faire ça? Je vois la vision, mais c'est tout. Mais non, ta caméra, elle était là, elle était présente, et puis pouf, elle a disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Mon Dieu. Ah, dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter pour qu'ils viennent vers nous parce que Seb a du mal. Alors, au début, il m'a mis la tête à l'envers. Il a bloqué mon portable. Ah, ne touche plus à rien. Tu touches plus à rien, tu bouges plus. Tu mets bien ton téléphone en paysage. Ça va marcher. Allez, merci Patrick. Youhou! J'ai dû faire intervenir ma fille.
Youhou! On reste calme, on reste zen Tout à fait. et, et tout est OK. Nous sommes à l'endroit, tout va bien et c'est youhou! Désolé pour ce contretemps, n'est-ce pas? Alors, peux-tu bien poser ton téléphone pour pas qu'on ait ton gros dos au milieu de l'écran? C'est bon? C'est bon? On inspire et on expire. Tout à fait. Bonsoir Seb, t'as plein de Bonsoir à fans. tous. Ah, je suis très très contente de te recevoir ce soir. Et moi, très content d'être ici, Voilà. avec vous tous. Alors, aimerais-tu te présenter, cher Seb? Quelle serait ta présentation? Euh, c'est Seb. Et on pourrait dire tout simplement qu'on est la parfaite imperfection. Ce serait pas mal de dire ça, je trouve. Ce sont tes mots. Ouais. Ça va aller, décompresse. Oui, Tu m'as fait bugger, tu m'as rendu la tête à l'envers, mais nous sommes là, ici et maintenant, et tout se passe bien. Par contre, tout une à chose, fait. t'as branché ton téléphone pour pas qu'il coupe? Oui, j'y ai pensé. Ah, yes. Pardon. Alors, donc, j'imagine, comme toute personne, tu as été un jeune garçon, Tout à un fait. enfant. Et est-ce que tu aurais envie de nous parler de cette période où, par pudeur, tu n'as pas envie et tu aimerais qu'on parle d'autre chose, de l'enfant que tu as été, du jeune homme que tu as été? Euh, j'étais un enfant très calme auparavant, qui avait pas du tout confiance en lui. Et puis les choses de la vie ont fait que euh, le temps passe, certains blocages se font, et puis à une époque de la vie, certains déblocages se font. Ouais. Voilà. Et moi, peut-être que dans mon expérience, certains se reconnaîtront quand ils commencent à avoir des réponses à qui je suis, pourquoi je suis, qu'est-ce que je fais là, etc. Ça a Je été pense vers que quel âge? Vers quel âge tu as eu ces petites questions, ces ressentis où tu te sentais un peu bizarre, alors différent? j'ai commencé à avoir des ressentis, des rêves prémonitoires. Euh, Je suis où, moi? Je suis partie où? Ah là. Vas-y, continue, je t'écoute. du coup, moi, j'ai commencé à avoir des ressentis, des rêves prémonitoires, et pas mal de choses et d'autres entre 5 et 25 ans. À 25 ans, il y a un blocage qui s'est fait et tout est revenu il y a peu, le jour de mes 40 ans, donc le 27 novembre. Voilà. Donc Ça, tout est revenu à puissance 1000, j'ai envie de dire. ouais. Voilà. Et ce blocage, il a été dû à quoi? À un trauma, un choc, ou parce que tu étais différent? Peut-être qu'à une époque de ma vie, j'étais plus en accord avec moi-même et qu'il a fallu se pardonner des choses, s'accepter, accepter qu'on est quelqu'un de bien et savoir des fois se dire je m'aime aussi, c'est important.
Parce que je pense que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Mhm. Et je pense que c'est la base de tout. Comment tu définirais ton amour de maintenant? Envers moi, Mhm. Puisque c'est ce dont tu parles. euh, disons que j'accepte d'être ce que je suis maintenant. Alors, qui tu es? Je suis quelqu'un qui a des résonances, je suis quelqu'un qui a des ressentis, je suis quelqu'un qui reçoit des messages, mais j'aime pas utiliser d'autres mots. Voilà. Euh, voilà. Je pense qu'il y a des fois encore l'ego qui est là et qui essaye de prendre le dessus et que il faut. Je suis encore dans le stade où je suis en train de me dire il faut rester humble par rapport à ce qu'on reçoit. Voilà. Alors, parce que je sens que tu es hyper crispé. Alors, sache que c'est ton moment, ton rendez-vous avec toi-même et avec les autres. Ah, il y a Marie qui demande, il faut que je mette mes lunettes parce que moi, ça va pas mieux, hein. Vous m'excuserez, parce que sur l'ordinateur, ça fonctionne pas. Donc, calcul pour. Alors, Tana, Tana Tono du Weber, Werber, de Bernard Werber, je pense. peut-être sans doute. Euh, Thanato de Weber. oui, en fait, Thanatonote, ça vient d'une inspiration parce que je suis fan du livre Bernard Werber Oui, qui parle des voyageurs de la mort. Et je fais beaucoup de voyages astrales. Et voilà. depuis C'est combien de ça. temps? Depuis tout petit ou simplement depuis que tu t'es reconnecté à ton essence à tes 40 Euh, le premier voyage astral, je l'ai fait sans le vouloir. Euh, une copine qui savait que je ressentais les ondes positives et négatives chez les gens. Et elle a voulu faire une séance d'hypnose avec moi. D'accord. Je m'excuse parce que je suis sous la véranda, il pleut à fond. Je vais changer de pièce. Je m'entends plus. Bon, bah, laissons faire les choses. C'est que tout doit être juste. Alors, n'oublie pas de brancher ton portable hein, pour pas qu'on soit coupé. T'inquiète pas, je vais gérer ça. Très bien. Soyez patient, hein, tout arrive. Coucou Jessica. Voilà, c'est bon. Et le téléphone est bien branché? Oui, le téléphone est bien branché. Il a de la batterie, il y a tout ce qu'il faut. Ça marche. Super. Alors, donc tu disais que tu as été connecté à partir. Donc en fait, j'ai fait un premier voyage astral vraiment quand j'avais 18 ans. Euh, donc c'était sous hypnose. Et du coup, la personne qui a voulu tester de l'hypnose sur moi, euh, elle m'a mis en état d'hypnose et, euh, et en fait, je me suis vu du dessus. Donc Tu peux, tu peux décaler juste. Voilà, super, comme ça on te voit bien. j'étais Super. j'étais dans un canapé et puis bah, je me suis vu au plafond et puis je me voyais du dessus.
Et puis après, j'ai commencé à faire quelques voyages astrales aussi quand j'ai des proches de ma famille qui sont décédés. Mhm. Et, disons que j'ai pu leur parler après qu'ils soient partis. Et puis à 25 ans, en fait, j'ai eu un blocage parce que je suis allé trop loin, en fait. Je suis parti trop loin et j'ai eu peur de ne pas réussir à revenir, en fait, parce que je maîtrisais pas encore le petit fil d'or. Et puis, je me suis fait une petite frayeur et puis j'ai tout bloqué. Puis là, 40 ans, c'est revenu. Et puis, j'ai fait les choses dans l'ordre en apprenant à s'ancrer correctement, en apprenant à faire sa bulle de protection aussi. Et puis voilà. Et oui, parce que quand on fait des voyages astro, nous rencontrons plusieurs personnes. Ah, alors il y a Marie qui demande, y a-t-il une différence entre voyage astral et corporation? Euh, pour moi, la décorporation, c'est un voyage astral. Je ferais pour moi. Après, j'ai pas la vérité. Euh, c'est ma façon de voir les choses. Pour moi, je ferais plus une différence entre les IME ou NDE et voyage astral. Donc, l'IME, c'est les expériences de mort imminente et en anglais, c'est NDE, Near Death Experience. Et donc là, c'est une décorporation qui est faite suite à un choc brutal, comme un accident, une opération, etc. Tandis que moi, quand je fais un voyage astral, au départ, je ne le maîtrisais pas, mais maintenant, j'arrive à m'y mettre sous méditation, en fait. D'accord. Coucou déesse en fleurs. Euh, alors, tes voyages, est-ce que ça peut venir comme ça ou est-ce que c'est toi qui les souhaites, c'est toi qui les gères? Ou est-ce que c'est simplement lorsque tu dors la nuit ou en pleine méditation, comme tu viens de le préciser? Alors, ça m'arrive la nuit sans le vouloir, et ça m'arrive aussi quand je le souhaite sous méditation. D'accord. Euh, Si tu devais nous parler de, d'une expérience, parce que là, tu es parti dans tes expériences de voyage. Euh, Est-ce que tu te rappelles de tous tes voyages ou est-ce qu'il y a que certains éléments dont tu te rappelles dans tes voyages? En fait, je me souviens plus, des fois, je vois des visages. Euh, Il y a peut-être une personne qui est là ce soir dans les commentaires, je sais pas, j'ai pas fait attention, mais il y a pas très longtemps, j'ai rencontré une sœur d'âme sur les groupes. Et en fait, elle et moi, on fait des voyages astrales au même moment, des fois, et on se retrouve au même endroit. Et il n'y a pas très longtemps, on en a fait un et on s'en est aperçu, quoi, on en a discuté le lendemain matin. Faut savoir que cette personne, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Elle habite à Toulouse, moi j'habite dans le nord de la France. Et on se connaît que sur les réseaux sociaux. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, je dirais 2 semaines, on a fait donc un voyage astral.
on a vu la même personne qui était mon arrière-grand-mère, en fait, et on a reçu les mêmes résonances, quoi. On s'est souvenu des mêmes mots le lendemain qu'on a discuté. Voilà. Donc on a reçu le même message en même temps. D'accord. Coucou Samy. Euh, alors la question, est-ce que c'est toi qui t'imposes des voyages astro ou est-ce que inconsciemment tu pars en voyage comme ça? La plupart du temps, c'est inconsciemment. Il suffit que je me mette en méditation et je pars très facilement, en fait. Et c'est ma façon pour moi, je pense, de recevoir les messages de mon moi, en fait. D'être plus près là-haut. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de plus sur toi? Parce qu'il n'y a pas que les voyages astro. Je sais que tu es une personne très pudique. Oui. Bah, disons que je pense que c'est compliqué de parler de soi et c'est compliqué de dire ce qu'on pense, pas ce qu'on pense, mais ce qu'on reçoit aux autres, parce que le message de l'un n'est pas forcément le message de l'autre. Oui, Et que, et que oui, on peut transmettre le message universel d'amour et de gratitude qui est la source et qui est la vérité pour moi. Mais on peut pas imposer une façon de la recevoir aux personnes. je suis entièrement d'accord. Mais là, ce soir, je leur dis encore une fois, c'est ton interview et dans cette famille, on est dans une famille de cœur où il y a le non-jugement. Si des personnes n'est pas en connexion ou en coordination avec ce que tu dis, elles partiront toutes seules. Et ici, ça, c'est à toi, ça t'appartient, c'est ta propre vie, c'est ta propre histoire, ce sont tes propres ressentis. Ça m'appartient pas, ça t'appartient. Donc, ce sont des messages et on est dans l'échange et dans l'énergie d'amour. C'est tout. Donc, tu peux dire tout ce que tu as envie de dire sur toi parce que ici, tout est juste et tout est OK. D'accord. Donc, Bah, tu peux y aller. si j'ai envie de dire ce que moi je reçois, c'est que ce que je reçois souvent, c'est qu'il faut savoir écouter, qu'il faut savoir regarder pour comprendre et pour apprendre. Ça, c'est ce que je reçois très souvent. Ce que je reçois beaucoup, c'est aime-toi pour aimer les autres. Euh, Ce que je reçois très souvent aussi, c'est transmets l'amour. Euh, voilà, c'est vraiment les gros messages que je reçois et puis savoir savoir s'accorder du temps pour pouvoir en accorder aux autres. Voilà. Est-ce que tu aurais une petite astuce ou un petit conseil à nous donner par rapport à ça? Pour s'accorder du temps, euh, Et moi je pour, vais et moi pour s'aimer. je vais très souvent en nature pour me recharger en prana. Euh, je fais des balades, j'ai un petit coin tranquille où j'aime bien faire de la photo aussi et voilà, c'est mon moment et puis souvent j'y vais aussi avec ma femme et puis voilà. Dont quelques photos que tu nous as, enfin, qui est sur euh, ce soir la présentation, enfin ta présentation.
Il y a- Bah, la photo où je suis allongé dans dans le champ, en direction du soleil couchant, oui, ça fait partie de ces moments-là. Voilà, tout à fait. Euh, Tu parlais de méditation. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu médites? Alors, pour moi, il y a plusieurs façons de méditer. Il y a la méditation consciente et il y a la méditation inconsciente. Euh, pour moi, la méditation consciente, on peut méditer à tout instant, en train de conduire, et quand on est tout seul et que on prend du temps pour soi et qu'on est tout seul, avec soi. Ça peut être, en train de se balader. Et puis après, pour moi, les méditations plus inconscientes, c'est les méditations, guidées, en fait. Donc, j'en fais beaucoup. Tu peux nous en dire un peu plus parce que Alors, il y a DS en fleurs hein, qui dit merci pour ce magnifique moment, ça tombe à pic, que ça me parle et merci des conseils et vos mots d'amour qui font du bien à mon être, merci. Je trouve que c'est très important de parler de méditation parce que chaque personne réagit différemment, chaque personne médite différemment et c'est non pas de la curiosité, comme je te demande comment tu médites, ça peut donner tellement de clés à tellement de personnes qui nous regardent ici et maintenant que au contraire, ce n'est que du bon et que du positif. Donc, ça peut peut-être aider certaines personnes. Donc, ta façon de méditer, comment tu l'accueilles, comment tu es, comment tu fais, puisque tu dis des fois que tu peux méditer en conduisant, que tu peux méditer lorsque tu marches ou en pleine conscience, ou les Alors, deux. quand, quand je conduis, quand je marche, etc., bah, c'est simplement faire le vide, penser à rien, et puis, voilà, être juste, en accord avec soi-même. Et après, quand je fais plus des méditations guidées, où là, j'ai, j'ai envie d'aller un peu plus dans le voyage astral, euh, bah déjà, c'est être dans une position très confortable où, où on sent que chaque partie de notre corps repose sur quelque chose pour pouvoir revenir. Moi, je le fais avec, les pieds nus, bien souvent aussi, pour avoir le contact avec le sol. Euh, et là, je mets mes écouteurs et puis je me laisse partir. Et, toujours penser à faire sa petite bulle de protection pour, se protéger éventuellement des énergies, négatives qui peuvent arriver. Ça peut arriver. Voilà, c'est ma façon de faire. C'est super intéressant. Comment ta femme te voit? Alors, c'est marrant parce que là, ce soir, elle me regarde et, Elle c'est te pas facile. regarde à travers le groupe ou elle te regarde parce qu'elle est en face de toi ou à côté de toi? Alors, je me suis isolé parce que c'est pas encore tout facile à parler de ça. Ouais. Euh, et, donc, elle nous voit sur le groupe. J'ai commencé à lui parler de tout ça il y a pas très longtemps. Et, il y a un mot qui me vient, et c'est marrant, c'est parce que il y a parfois des personnes qui, j'aurais tendance à faire peut-être une comparaison aux personnes qui sont homosexuelles et qui doivent faire un coming out envers leurs membres de la famille pour dire ce qu'ils sont réellement. Et moi, bah ça, j'ai commencé à le faire avec, mon entourage. Euh, Ça fait pas longtemps que certains proches, savent ce que je suis réellement, en fait. Oui, entre parenthèses ouvertes, parenthèses fermées, je n'en dirai pas plus. Il faut savoir que ça, c'est un don que Seb a, mais ce n'est pas sa profession. Voilà. Euh, Moi, on m'envoie un message. Ta femme, c'est Katia, c'est ça?
Oui, D'accord. Alors, j'ai un message de l'univers. Tu m'as dit tout à l'heure, ah là c'est moi qui te parle, puisque tu sais comment je fonctionne. oui, Euh, Tu m'as dit tout à l'heure que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi. Et là, j'ai envie de, enfin, nous avons envie de vous dire, déclarez votre amour, déclarez votre flamme à ni plus ni moins à l'amour qui est avec vous, qui fait partie de vous et qui est simplement la mère de vos enfants et qui vous aime telle qu'elle est. N'ayez pas peur et accueillez simplement. oui, Donc quand je parle comme ça, sachez que je suis canal. J'envoie des messages, mais je ne me rappelle pas de ce dont je dis. J'ai simplement mon plexus solaire qui est mon chakra du cœur et mon plexus solaire qui brasse, mais mon chakra du cœur qui s'expanse énormément et il y a beaucoup d'amour. C'est tout ce que je peux te dire. je sais, je sais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ta femme? Je lui dirai en privé. Et simplement, il y a un mot. Bah, que je l'aime, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est l'amour juste. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer. Et là, tout est juste, tout est OK. Et tu verras que tout sera juste et tout sera OK. Et elle aussi, elle t'aime. Ah, je sens un amour, vous pouvez pas vous imaginer mes amours comme j'ai le cœur qui grandit jusque-là, qui grandit là, qui est là. Et puis en même temps, j'ai le chakra de la gorge qui coince parce que je sens que ça coince pour toi. Oui, Alors, on va continuer si tu le souhaites toujours. oui, il n'y a pas de souci. Merci. Euh, Aujourd'hui, tu as accepté de faire une interview parce qu'ici, tout est juste. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous regardent lorsque on ressent des choses, on perçoit des choses et que nous sommes perdus, qu'il y a le doute? De, de se faire confiance, à, de laisser venir les choses comme elles doivent venir, de pas vouloir aller trop vite et que de toute façon, ça viendra comme ça doit venir. Et que de se protéger aussi de certaines personnes, des fois, qui veulent imposer leur façon de penser ou leur façon de faire les choses. Et que on peut des fois donner un conseil. Euh, des fois, moi j'ai un groupe hein, où certaines personnes, des fois, me demandent comment faire une purification, comment faire une méditation, etc. On peut donner des conseils, on peut accompagner les gens, mais ne laissez-vous Ne laissez jamais quelqu'un vous dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu es ceci, tu es cela. Il n'y a que vous qui sachiez qui vous êtes
et vous aurez la réponse quand elle doit venir. Voilà, Donc je pense que c'est dans l'énergie d'amour, si on arrive à se reconnecter à son cœur, à notre soi divin ou à notre soi, où on peut trouver quelques réponses. tout à fait. Tout vient du cœur. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir eu peur? Oui, oui. Euh, Bah, au mois de novembre, quand tout commençait à revenir, je ressentais plus les énergies négatives que les énergies positives. Euh, Faut savoir, j'habite de l'autre côté de ma rue, il y a un cimetière. Et en fait, mes voisins, c'est un cimetière. Et quand je rentrais tard le soir et que la lumière de la rue était allumée, je sentais une présence qui, des fois, ne me voulait pas forcément du bien, ou en tout cas voulait jouer un peu avec moi. Et mais bon, je lui ai fait comprendre que j'étais plus forte qu'elle et qu'elle pouvait pas m'atteindre. Et du coup, à partir du moment où je me suis dit qu'elle ne pouvait pas m'atteindre, tout a commencé à aller mieux. Et puis, j'ai eu beaucoup plus confiance en moi. Et puis, là, j'ai commencé peut-être à m'élever un peu plus. Voilà. Alors, on m'a donné un exemple il n'y a pas très longtemps et je trouve que tout est vrai. L'image, c'est de se comparer à un bateau. Tu es un bateau. Tu navigues sur l'eau. Tu as une grande tempête qui arrive. Si ton bateau est solide, tu ne crains rien. Mais si tu laisses une moindre brèche, une moindre fissure, parce que ton bateau n'est pas solide, automatiquement, cette brèche va s'ouvrir un peu plus et l'eau va s'infiltrer. Et là, tu vas être envahi et tu vas t'engloutir. Toi, en tant que bateau, si tu te dis, comme tu dis si bien, rien ne peut m'atteindre, ça veut dire que tout est OK et tout est juste avec toi. Et que tu ne laisses pas de faille ou de sensibilité ou de réceptivité négative comme il y a des esprits, il y a cette personne qui va faire. Non, du moment que tu es OK, que tu es ce bateau, même s'il est petit, mais qu'il est très costaud et que tu ne laisses pas de faille ou de brèche, on ne peut pas te toucher. Il ne peut t'arriver que des belles choses. C'est traverser cette tempête, traverser ces vagues et ensuite aller vers le calme. Ouais, et il n'y a pas très longtemps, ça doit faire 2, 3 semaines que j'ai appris à faire autre chose aussi. C'est que des fois, quand on est en phase d'éveil, euh, des fois, on a l'impression que nous, on est plus petit que son corps et des fois, on a l'impression que son corps est trop petit pour nous. Et, euh, et en fait, ce que j'ai appris à faire, c'est que j'imagine que moi, je suis un nuage et que les nuages doivent remplir toutes les parties de mon corps. Et quand le nuage remplit toutes les parties de mon corps, eh ben, je me sens plus en accord avec moi-même et je me sens plus fort. Alors, j'aurais envie de te dire, c'est tout à fait logique puisque tu es quelqu'un de extrêmement sensible. Et le nuage, c'est plein, ça fait comme du coton, c'est plein de douceur. Donc, automatiquement, tu te remplis de douceur, de légèreté, je pense. Oui,
c'est fort, c'est plein d'émotions. Ce que l'on vit là, c'est très touchant. Est-ce que vous avez des questions? Parce que les interviews, elles sont là pour ça aussi. On est là aussi pour dialoguer. On est tous les deux, mais vous êtes là aussi pour, si vous avez envie de poser des questions, vous pouvez. Et j'essaierai d'y répondre au mieux à ma manière. Complètement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire C'est vague comme question. par rapport à la nouvelle personne que tu t'es découvert depuis novembre? Eh ben, déjà, bon, c'est un petit truc que je suis en train de faire avec ma femme et mes enfants, c'est que on va créer notre petite micro-entreprise euh, où en fait où je vais faire de la photo et puis les photos que je prendrai, je vais les imprimer avec des petits messages. Et Mhm. c'est un petit truc qu'on va faire ensemble, mais c'est plus sans parler du côté financier parce que c'est pas ça qui est important. Euh, Ce qui est important, c'est d'essayer de transmettre les messages que je reçois à l'instant présent et voilà, c'est juste ça. Et tes enfants font partie de l'expérience, du Ouais, voyage. ouais, tout à fait. C'est beau. Comment tes filles te voient? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ton épouse parce que c'était là. Et tes poupettes, comment elles te voient? Bah, disons que moi en fait, mes enfants, c'est mes enfants de cœur, mais ce ne sont pas vraiment mes enfants. Euh, c'est les enfants de ma femme et juste ils m'appellent papa. Voilà. Je pense que c'est la plus belle récompense que quand les enfants de la personne qu'on aime, qui ne sont pas les nôtres, eh ben, ils nous appellent papa. Voilà, c'est tout. Merci. C'est beau. Euh, tu m'émus. Euh, est-ce que tu réalises l'amour que tu dégages? Bon, L'énergie que tu dégages? bah, je sais que là, j'ai entre chaud et froid, mais mis à part ça, Parce qu'il y a l'émotion. C'est parce qu'à chaque fois, je tape pile. Je m'excuse. Parce que je fais pas exprès. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. on est bien d'accord là-dessus, ça je le sais très bien. On ne s'est pas rencontrés par hasard. Non. Alors, Sébastien est venu un jour sur un des soins que je fais dans le groupe, parce que je fais des soins quand, vous voyez, moment de détente, je fais des soins et Sébastien a insisté à un des soins et il est resté sans voix, mais j'ai pas pu le laisser comme ça et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé et ça a été un magnifique rendez-vous. Et, et je sentais que Sébastien était une jeune pousse, un arbre, on va dire une jeune pousse un peu pliée, qui était très flexible. Et puis, bah, ce peuplier avait simplement besoin, cette pousse, avant de devenir un peuplier, avait besoin sans doute peut-être d'engrais pour grandir un peu plus, ou peut-être un peu besoin d'amour.
Et maintenant, je peux dire que je suis très fière de toi parce que tu es devenu un jeune peuplier qui va grandir et s'expanser de plus en plus. Et merci d'avoir osé et me faire confiance quand tu étais réceptif. Et là, Et puis, merci d'oser de t'ouvrir encore plus. c'est pas facile, mais je le fais. Puis cette semaine, elle est et elle va être particulièrement agitée. Tu peux nous en parler un peu? Parce que je sais que tu ressens beaucoup de choses. Euh, Disons que là, on a la pleine lune du 26 mai et la nouvelle lune du 10 juin qui sont dans le Sagittaire. Je suis Sagittaire. Et, euh, et toi aussi, pardon. Et pour quand donc là, de mémoire, il y a Verseau, Gémeaux, Poissons et Sagittaire qui vont être un petit peu chamboulés à partir du 26. Et moi, ça a commencé samedi, à 1 heure du matin. Mais chamboulé dans quel sens? Parce que moi, l'astrologie, je n'y connais rien. Donc, dans le bon sens ou dans l'effet soufflé où ça va monter puis ça va Ah, redescendre. ah non, ça va monter. Ah, Euh, donc le soufflé va gonfler. oui, oui. Bah, disons que samedi, je suis parti de 1h10 à 4h44. Ah oui, Oui, c'était assez intense. Aujourd'hui, je devais travailler de 8h à 17h. Bon, j'ai la chance d'être le directeur de mon restaurant et d'avoir de bons assistants sur qui je peux m'épauler. Et je sentais qu'aujourd'hui j'étais chamboulé. Bah, je suis rentré à la maison, il était 13h au lieu de partir chez moi du travail à 17h. Parce que j'avais besoin d'être autre part qu'au boulot. Voilà. Et du coup, ça va aller de plus en plus à partir du 26 et ça va jusqu'à la pleine lune, jusqu'à la nouvelle lune du 10 juin, avec toutes les énergies de renouveau. Voilà. c'est-à-dire. Parce que là, moi, je comprends pas grand-chose. Je suis que je suis pas dans l'astrologie et que j'avoue, je veux bien comprendre qu'il y ait des changements, qu'il y ait des choses qui arrivent, parce que je le vois. Des fois, je suis hyper fatiguée. Mais bon, je me dis, Bah, disons que par rapport à l'alignement, je suis pas expert non plus, hein. C'est beaucoup parce que je me renseigne, etc. Et puis qu'il y a les signes qui sont là aussi. Euh, tu reçois des messages en plus. oui, et puis les messages, et puis quand tu commences à voir toutes les aires miroirs, tous les triples chiffres, ça te trompe pas. Et en fait, en fonction des lunes et de l'alignement entre la Terre et la Lune et le Soleil, bah les signes ils sont plus impactés que d'autres à certains moments. Et là, bah, le, la pleine lune de la, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la pleine lune du printemps, c'est vraiment la pleine lune du renouveau. Et c'est la pleine lune des fleurs, je crois, son nom, si je me souviens bien. Et ben, pour les Sagittaires, eh ben, on va monter en pression, quoi, en puissance. Et quelqu'un qui pose une question, faut-il planter des graines? Mais dans quel sens les graines? Les graines au niveau des plantes
ou les graines à l'intérieur de soi? C'est ça. J'aimerais bien que Céline puisse approfondir sa question si elle peut. Ah, c'est la pleine lune rouge, on, on te dit. D'accord. Moi, franchement, l'astrologie, autant je peux vous dire des choses, mais là, l'astro. Ah, non, à l'intérieur de soi. Est-ce que c'est le moment de planter des graines à l'intérieur de soi? Oui, oui, parce que c- je pense que c'est le moment pour en fait les choix et les chemins qu'on va prendre ou qu'on va décider de prendre, euh, c'est le bon moment pour les lancer et que et que ça s'accomplisse, pardon. Là, tu reçois un message. Bah, j'ai répondu à la personne en recevant le message. Oui. Hmm. Est-ce que... Donc, Céline te remercie. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais nous dire d'autre? La seule chose qui me vient, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est tout. Merci beaucoup. C'est très généreux, c'est très bon, c'est très... 23h23 le 23 mai. Je ne sais pas, je vois pas d'heure. Euh, Est-ce que tu as envie que nous continuions ou est-ce que tu as envie de nous donner le mot de la fin? Est-ce que pour toi, c'est l'interview numéro un et que tu envisages un peu plus tard de revenir vers nous pour faire une interview numéro 2? Je crois que aimez-vous les uns les autres, je crois que c'est un bon message clé de conclusion s'il n'y a pas de questions. Parce que s'il y a quelqu'un qui a une question, je veux bien répondre. Et si on m'invite éventuellement une autre fois, oui, il n'y a pas de problème. Ah, mais l'invitation, je viens de te la faire. C'est simplement toi, au fond de toi. Est-ce que tu souhaites continuer l'aventure et qu'on se redonne rendez-vous pour une interview numéro 2 pour voir ton évolution, l'évolution du magnifique peuplier qui a grandi et qui s'expanse? Bah, moi, c'est avec grand plaisir. Est-ce que les amours, vous seriez OK? Est-ce que ça vous ferait extrêmement plaisir? Est-ce que vous pouvez communiquer par des cœurs ou autre euh, votre attention? Est-ce que vous avez été touché par Sébastien, qui est un homme très pudique, qui n'aime pas parler de lui, qui a osé ouvrir son cœur, qui a osé venir témoigner son amour, qui a osé faire son coming out en public, qui a tout simplement ouvert son cœur à l'énergie divine et à l'énergie d'amour. Est-ce que, pour ma part, oui, non pas en tant que petite souris et faire la curieuse, non, mais oui, j'ai envie d'une interview numéro 2 parce que je pense que tu as tellement de choses à nous transmettre,
à nous offrir avec tant de générosité et tant de pudeur que pour ma part, c'est OK. Avec grand plaisir. Inverse pas ta larme, tu vas me faire pleurer. Non, 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 c'est bon, ça va. Et sache que si tu as besoin de parler à une sœur de cœur, je serai toujours là. Parce que des sœurs de cœur, on a notre famille, mais on peut aussi avoir notre famille de cœur. Et dans ce groupe, dans Amour et Bonheur, je pense que certaines personnes savent qu'elles peuvent compter sur moi et que si un jour tu as besoin, parce que tu sens que tu as envie de parler et poser des mots, MAUX avec tes propres mots MOTS, je continuerai à être ce tuteur pour que tu deviennes ce magnifique peuplier. Et je Ça sais que tu marche. seras énormément entouré de l'amour de ta femme parce que je suis sûre qu'elle doit être fière de toi aujourd'hui. Je n'en doute pas. Alors, ben, tu vois, il y a des personnes, ouais. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai hâte. Je confirme. Bravo, Sébastien. Bravo, mon amour. Donc, tu vois, je les avais pas vus. Oui, je confirme. Il a réussi à témoigner son amour envers sa compagne. C'est important et pas toujours facile. Euh, Merci beaucoup, Sébastien. J'ai hâte d'être au rendez-vous numéro 2. Moi aussi. Donc, tu peux être fier de toi ce soir. Ouais. Je suis extrêmement touchée parce qu'il y a tellement de... Fou, c'est tellement fort. Je te remercie de... Je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as offert, tout ce que tu as donné, tout ce que tu nous as transmis, parce que tu nous as transmis aussi des messages à ta façon. Et, euh, et c'est bien. Et chaque personne a reçu ce qu'elle avait envie de recevoir. Tout est juste. Voilà. Est-ce que tu aurais... Je te laisse le mot de la fin pour terminer cette interview numéro 1 dans l'amour. Je dirais juste bienveillance et gratitude, chers amis. Voilà. Namasté. Je vous souhaite, et je pense que, enfin, de ma part, je vous souhaite à toutes et à tous une douce et agréable nuit. Et si Sébastien a envie de dire quelque chose, vous dire quelque chose, je le laisse terminer, car ce moment lui appartient. Et je vous remercie toutes et tous. Bah, je vous souhaite également une bonne et douce fin de soirée. Voilà, gratitude. Je vous dis à très très bientôt, mes amours, et prenez bien bien soin de vous. Donc d'habitude, je reviens toujours vers les gens, mais là, je vais te laisser tranquille, car je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et tu reviendras vers moi lorsque tu le voudras. Ça Je marche. t'embrasse infiniment, que Katia ne soit pas jalouse de moi, car moi, c'est que mon cœur qui parle. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Et Seb, je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi. Bonne soirée à tous.